À la demande de la communauté, j'ai eu à faire une vidéo qui présentait deux projets. Bien évidemment, c'était une présentation briève en ce qui concerne leur niveau technique. Et donc, dans la suite de cette activité qui justement constitue une série de plusieurs vidéos qui vont être présentées brièvement sur le plan technique, on va s'attarder aujourd'hui sur deux projets. L'un spéculatif en l'occurrence Elon Mars et l'autre très fondamental en l'occurrence le Jasmine Coin. Et donc dans cette vidéo, on va se baser sur ceci. Bien évidemment, si vous êtes nouveau sur les crypto, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour qu'elle soit référencée afin que la vidéo puisse être mise en avant par YouTube et de telle sorte que la communauté puisse grandir davantage. Alors, en ce qui concerne le premier projet, en l'occurrence Elon Mars, on voit tout de suite que le projet était arrivé à ce niveau-là, d'accord, toujours mouvement d'impulsion, avant de faire quoi? Avant de corriger, et ce de façon considérable. Généralement, pour des projets spéculatifs, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est le fait que le projet soit monté en un moment donné et descendu en un autre. Et bien évidemment, ils sont réputés pour leur très grande prise de pourcentage en termes d'impulsion. De ce fait, ils ne peuvent être nihilisés lorsqu'on va y investir. En tout cas, il faudrait quand même en avoir, c'est très important aussi. La spéculation ne peut être détachée ou encore déliée, nihilisée, passer outre en ce qui concerne la prise de valeur d'un projet et par la même occasion, la mise en information technologique d'une chose ou encore d'un concept. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas plusieurs personnes qui étaient devenues riches avec Bitcoin et toute autre crypto-monnaie, on ne saurait tout simplement pas que le marché existe. Car c'est ce bruit-là qui fait une sorte de bouche à oreille qui va engendrer potentiellement une grande poussée médiatique. Donc aujourd'hui, ce sont des projets dont on ne peut s'en passer en termes de... Bon, pas que l'on ne peut s'en passer, ce sont des projets que l'on ne peut passer aussi facilement outre. Bien évidemment, sans vouloir citer certaines figures emblématiques de marché crypto, de la spéculation à l'égard de Shiba Inu et j'en passe. D'ailleurs, c'est l'effet Shiba qui a fait naître pas mal de projets, dont peut-être certainement Elon Mars. Celui-ci ayant été listé à ce niveau, fort de constater qu'il a fortement corrigé. D'ailleurs, il a corrigé plus bas que le niveau où il a été listé. Intéressant de le prendre en compte. Donc là, on a eu la chute. Ici, on a eu la continuation de celle-ci. Et donc, avant d'arriver à ce niveau qui constitue pratiquement le niveau d'octobre. Il faudrait de constater qu'en octobre, il y a eu de très belles hausses, de très belles performances, majoritairement relatives au mouvement de Bitcoin. Et d'ailleurs, je vous prédisais en octobre, début octobre, que justement, de par les statistiques passées dans le marché crypto, le mois d'octobre est un mois assez intéressant et lucratif. Donc, il faudrait de constater que certains projets eurent tout simplement à stopper momentanément pour d'autres et presque définitivement pour certains en termes de retour, leur chute, pour essayer justement de prédire ce présupposé retour ou encore de voir dans quelle mesure on va essayer de consolider, mais en tout cas arrêter l'hémorragie. Donc on voit qu'ici on a pu avoir ce niveau de support, on va l'appeler comme ça, assez intéressant pour ce projet, avant tout simplement d'essayer un mouvement d'impulsion, parce que le mouvement d'impulsion qui ici, il vient normalement toucher cette sorte de résistance fictive que vous pouvez matérialiser ici. Et donc, pour essayer de passer au cas, en réalité, c'est ce niveau, c'est le cassage de ce niveau, si je veux directement le matérialiser. D'accord? Donc, c'est le cassage de ce niveau qui a tout simplement, le cassage de ce niveau à la baisse, qui a tout simplement engendré la continuation baissière. Donc, ici, le prix a dans un premier temps essayé de repasser au-dessus de ce niveau-là. Et donc, c'est le niveau précisément de la barre de 7,0 après la virgule, si je ne me trompe, 2. Donc, pour repasser tout simplement au-dessus. Et donc, vous pourrez le remarquer que ici, peu importe ce que le vient à faire le prix, on va tout simplement être bénéfique en fonction du moment où nous sommes rentrés, tout simplement. Regardez par exemple, si je suis rentré depuis ici, bah, ça va sous-entendre tout simplement, comme disais-je tantôt avec le cas d'Arriva, que si le projet a continué à chuter, bah, c'est fort probable que même s'il remonte à ce niveau, et que les autres aient une hausse de 30, 60, 100%, 200%, bah moi je suis pas tout simplement en gain. Pourquoi? Parce que je suis rentré un peu plus tôt. Mais par contre, si je suis rentré ici, donc un peu plus tard à ce mouvement, ça sous-entend que là, si on engendre un retour haussier ici, bah moi j'aurai la possibilité de voir comment prendre des bénéfices, voir comment sortir ou encore avoir un certain moonbag, en l'occurrence avoir une petite portion pour me dire et si justement je gardais le projet jusqu'au bull market. Donc les projets spéculatifs généralement ils sont comme ça.
ils sont généralement dans les baisses et ils se réveillent lors des hausses. Donc, mettez vraiment des quantités que vous êtes... Bon, ça va justement ne pas être un quantité d'investissement, mais c'est comme je vous disais, on ne peut pas les nihiliser. Donc, mettez vraiment des quantités, on va dire des sommes résiduelles, d'accord, qui justement ne vous feraient pas de peine si malheureusement le projet venait à considérablement tomber. Donc ici, qu'est-ce qu'on retient sur ce projet? On retient une tendance qui est purement baissière avec un petit mouvement aussi, histoire de rehausser, on sait que c'était le mouvement de Bitcoin, donc techniquement de fond. Nous sommes toujours dans une tendance baissière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que le prix va revenir toucher ce niveau avant de repartir, ce qui pourrait être un scénario très intéressant. Ou peut-être qu'il va tout simplement accumuler. Et à un certain moment donné aussi, il va ici essayer de repartir. Mais c'est comme tous les mêmes coins, comme tous les projets spéculatifs, il n'y a pas réellement de fondamentaux derrière. D'ailleurs, c'est à cause de cette critique-là que pas mal de projets aujourd'hui essayent de faire un peu tout et n'importe quoi. On a vu Shiba Inu faire sortir le Shiba Ram, bien que jusqu'ici ça n'est pas encore porté ses fruits. Logique, faut pas oublier la situation actuelle du marché qui est une situation de bear market. Donc, ça aussi c'est un projet qui dans la catégorie spéculative peut être pris tout simplement en compte. Alors, contrairement à un projet tel que Raka par exemple, vous voyez que ici on a quand même un peu de l'historique. D'accord, on a quand même un peu d'historique. Et donc c'est différent d'un projet qui est juste monté et qui est juste descendu. On ne sait réellement pas où est-ce qu'il va et derrière limite encore ce qu'il y a derrière. Bon, généralement les projets spéculatifs, il n'y a rien derrière. Alors tout le monde pourrait avoir un point de vue, selon que le point de vue va varier d'un individu à un autre. En ce sens où, pour moi, je veux par exemple vous parler de projets spéculatifs, je vais vous dire que bon, voici comment il faut considérer ça, voici comment il faut y investir à l'intérieur. Mais par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas de cet avis, pour lui, ce serait trop permettez l'argot, le gaz du projet, en ce sens où c'est un projet ultra méga révolutionnaire. Donc, quoi qu'il en soit, ça va forcément repartir. D'ailleurs, il n'a pas encore brûlé beaucoup de zéros. Donc, quand il aura brûlé tous ces zéros, donc toutes ces histoires-là, je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc, voilà. Ici, on a tout simplement le projet Jasmy Coin, qui est un projet qui va évoluer dans ce qu'on va appeler la sécurisation des données. D'accord? Donc, dans la data. Donc tout ce qui serait en rapport avec la conservation de données. Donc c'est un projet qui est très intéressant, d'accord? Alors, qui a été controversé par Binance dernièrement, en ce sens où le projet n'a apporté plus d'innovation. Donc le projet a été ramené dans la zone d'innovation. Et donc ça, c'était la première décision. La deuxième décision était de dire que bon, si on le ramène dans la zone d'innovation et on voit qu'il ne bouge toujours pas, on sera tout simplement obligé de le retirer de l'exchange. Donc ça a été le cas de Jasmy. Et donc on va se rendre compte que là, ici, nous sommes pratiquement en 2021. Alors, comme tous les projets sortis en 2021, il y a toujours une hausse. Mais on n'oublie pas qu'après, nous sommes donc quoi? Dans la période de bear market 2022-2023. Donc qu'est-ce que font les projets de façon générale? Les projets chutent. D'accord? Mais on va voir qu'il y a des projets qui, même pendant la période de bear market, sont toujours en hausse. Mais celui-là, il a chuté. Alors, il est venu jusqu'ici à un niveau là. Alors après, il fallait corriger. Donc justement le mouvement correctionnel à cette chute là, ça a été potentiellement celui-là. On est revenu. Alors on a eu un Jasmy qui a été incapable de passer tout simplement sur la barre de 1 $. Mais en termes de potentiel, en termes d'apport technologique, en termes de situation technologique justement dans lequel, en termes de solutions d'innovation et d'options, ça reste tout simplement un projet qui est très intéressant. Et donc, on voit qu'il a chuté. Alors, là, ce qui est très intéressant, une fois de plus, c'est qu'on a stoppé l'hémorragie. D'accord? On arrête de chuter. On va rentrer dans quoi? Une sorte de consolidation. Et donc, ici, cette consolidation va plus être caractérisée ou encore matérialisée par une zone accumulative. Par conséquent, les gens actuellement sont en train de faire quoi? Sont en train d'accumuler le projet. Et donc, c'est plus plausible de se dire qu'il y a de l'accumulation. Pourquoi? Ça va toujours nous ramener en fonction de la mission de projet. Donc ici, on a un très bon point d'entrée. D'accord? Ici, c'était tout simplement une bonne... En tout cas, dans tout le range. D'accord? Selon que... On ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être certainement jusqu'à la fin du bear market. Donc, pendant tout ce niveau-là, peut-être que ça va nous faire ça, quelque chose comme ça, avant de repartir. Parce que c'est un projet qui, je sais, peut faire des belles performances. On voit aussi les niveaux qui sont des intéressants. On va tout simplement en parler. Alors, sur le Jasmy actuellement, on peut retenir tout simplement que le projet jusque-là n'a pas fait de chichi. Il est tranquille, bien qu'il ait été controversé par Binance. En tout cas, Binance, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, n'est pas l'unité internationale de mesure de viabilité d'un projet. Et donc, parce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, Binance commence à lister les mêmes coins et tout. Bref, la politique des plateformes centralisées relative au trafic.
car les plateformes vont majoritairement vivre de ça. Donc on a un Jasmine qui est à ce niveau-là, et donc si potentiellement on est venu rentrer quelque part ici, ça pourrait nous donner des bons niveaux de vente plus tard à l'avenir, tout simplement. Donc là, on pourra potentiellement retourner sur le niveau de 0,38 de Fibonacci, ce qui pourrait être très intéressant, ce qui pourrait nous donner une très belle prise de pourcentage, à peu près environ quelque chose comme 831%. Donc c'est énorme, c'est assez intéressant, c'est énorme, c'est important. Imaginez-vous avoir 800% d'environ 2000 $ de position, ça reste tout simplement énorme. On a un market cap d'environ 200 millions avec l'offre maximale de 50 milliards de pièces. Pour ce que ça propose, ça en vaut la peine. Pour ce que ça propose, c'est intéressant et ça en vaut le coup. Et donc, vous me direz ce que vous penserez du Jasmine et de l'autre projet, Elon. Et donc, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.